Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1801 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 25 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du champion du monde français Raphaël Varane. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, le défenseur de Manchester United. Regardez quand même son palmarès impressionnant, c'est incroyable. 4 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, 3 fois la Liga, 4 Coupes du Monde des clubs, une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Europe et chevalier de la Légion d'honneur comme tous les joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe du Monde en 2018. Un bon anniversaire aux défenseurs de Manchester United. Il y a aussi le gardien algérien Raïs Mboli, il fête aujourd'hui ses 36 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le joueur de Angers Abdoulaye Bamba, l'Ivoirien, fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi l'ancien joueur de Toulouse, Tchèque Diabaté, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Cet ancien très grand attaquant, enfin surtout très grand en taille, même en talent, vu qu'il était un bon joueur bien sûr à l'époque. Et aujourd'hui, il aurait fêté ses 75 ans. Il s'agit de Johan Cruyff, la légende néerlandaise. N'oubliez pas, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il aurait fêté aujourd'hui ses 75 ans, cet ancien joueur par exemple du FC Barcelone ou même bien sûr de la sélection hollandaise. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même 3 fois le Ballon d'Or. Donc voilà, grosse pensée bien sûr à Johan Cruyff. Et lui les gars, il nous a quitté il y a 8 ans, jour pour jour, ancien coach du FC Barcelone. Donc c'est Tito Vilanova qui nous quittait tout simplement. Il perdait sa bataille on va dire contre le cancer. Grosse pensée aussi à l'ancien coach Blaugrana. On va parler maintenant comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé lors du week-end. On commence comme d'habitude avec le championnat français. On commence tout comme d'habitude avec la dernière affiche de la journée. C'était hier soir, c'était entre Reims et l'équipe de l'OM. Et victoire des Marseillais, nouvelle victoire de l'OM. Donc une victoire 1-0, c'est Gerson, l'unique buteur du match. L'OM reprend 6 points d'avance sur Rennes, actuellement 3e, les Rennais. Donc regardez les stats du match, regardez la première mi-temps, je vais pas regarder la deuxième. Mais bon, voilà, on peut voir que d'après les statistiques, Marseille quand même a dominé cette équipe de Reims, surtout au niveau possession de balle. Vraiment, Marseille cette saison, j'ai l'impression c'est un peu le Barça il y a quelques saisons. Ils ont toujours la possession de balle, même lors du match contre le PSG. Ils avaient plus de possession de balle que les Parisiens, donc c'est peut-être la patte Sampoli. Donc après, bon, pour l'instant, c'est plutôt efficace parce que Marseille gagne souvent ses matchs avec la possession. Et Champagne-Gerson, tout simplement, vu que Gerson, les gars, de nouveau décisif du côté de l'OM. Le bijou de Gerson, j'ai vu son but. J'ai regardé le résumé, puis j'ai vu le magnifique but, les gars. Voilà, ça part, je crois, c'est sur le côté. Il fait un passement de jambe et il trompe tout simplement le gardien de Reims. C'était dans les dernières minutes de la partie. Donc, magnifique but et surtout 3 points très importants pour cette deuxième place, bien sûr, que Marseille se fixe comme objectif. Et Gerson fait une très bonne saison, donc ses stats cette saison en Ligue 1, c'est 9 passes D, c'est déjà pas mal, plus 7 buts pour Gerson. Et voilà, surtout hier, un but important, vu que c'est le seul but du match, un but qui permet à Marseille de prendre la victoire. Et Gerson aura eu besoin d'un petit temps d'adaptation, mais depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il performe de la meilleure des manières possible du côté de l'OM. C'est vrai qu'en début de saison, beaucoup critiqué, il n'était pas assez bon, tout ça. C'est peut-être le temps qui s'acclimate tout simplement à sa nouvelle vie française. Voilà, son nouveau club de l'OM. Puis là, depuis quelques semaines, les gars, c'est vraiment le rouleau compresseur Gerson. Peut-être l'une des plus belles recrues lors du dernier mercato. Bon, il y a aussi Guendouzi qui a été très bon en recrue. Donc voilà, vraiment les gars, Gerson, c'est vraiment énorme actuellement. Et il a dit, je suis très content pour mon but, encore plus pour la victoire. Il faut continuer comme ça et rester focalisé sur nos objectifs. Enfin, une équipe très forte mentalement. Voilà ce que dit Gerson par rapport à l'état de groupe marseillais. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc Gerson a trouvé la clé bien sûr pour battre cette équipe de Reims. On va parler de Dimitri Payet. Donc il a commencé sur le banc. Payet, il est rentré je crois en cours de jeu, je crois voilà, en deuxième période. Donc Payet est décisif, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Gerson. Et meilleur passeur de Ligue 1 depuis la création du classement officiel 2007-2008. Dimitri Payet a délivré sa 100e passe décisive hier. Donc 18 avec l'AS Saint-Etienne, 18 avec Lille et du coup 64 avec l'OM. Donc les 3 clubs additionnés, les stats, tout ça, ça fait 100 passes D pour Dimitri Payet dans le championnat français. Félicitations à lui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a 100 passes D et il a 99 buts inscrits du côté du championnat français. Donc en gros, un but pour être à jamais le premier joueur à avoir 100 passes D et 100 buts dans le championnat français. Jamais un joueur a des telles stats. Donc Payet est très très proche les gars, il lui manque plus qu'un but pour être le premier à avoir ces deux magnifiques stats. On va parler du défenseur marseillais. Donc William Saliba s'est encore une fois montré très solide. Donc déjà plus de 119 ballons touchés par William Saliba. 106 passes, 103
3 réussis, seulement 3 passes loupées, 10 ballons récupérés, 7 dégagements pour encore un match très sérieux de la part de William Saliba. En plus, objectif atteint vu que ça a été un clean sheet hier pour l'équipe marseillaise. On va parler de Guendouzi. Et Guendouzi, c'est énorme cette saison. Il est le joueur le plus utilisé en Europe dans tous les gros championnats européens. C'est lui qui a joué le plus depuis le début de la saison. Il est devenu le premier joueur à jouer 50 matchs officiels cette saison avec un club du top 5 européen. On ne compte même pas les matchs en équipe de France vu qu'il a joué avec les Bleus, donc c'est incroyable. Il joue tous les 3 jours et il est souvent très bon, souvent très régulier. Guendouzi, les gars. Voilà, donc rien à dire aussi. Vraiment une très belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Et Marseille, les gars, donc 65%, donc c'est le meilleur pourcentage pour l'OM hors de ses bases lors d'un exercice dans l'élite. Marseille a remporté 65% de ses matchs à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Donc 11 victoires sur 17 matchs, donc 3 nuls et 3 défaites. Donc voilà, il performe un peu moins à domicile, même si voilà, ça reste comme costaud à domicile, mais c'est surtout à l'extérieur que Marseille est vraiment impressionnant cette saison. Et l'OM a remporté 10 de ses 11 derniers matchs, tout simplement toutes compétitions confondues. La seule défaite, c'était du côté du Parc des Princes, vous vous souvenez, c'était dimanche dernier. Et ça sent bon le podium pour l'OM dans l'histoire du championnat. Les 9 équipes ayant compté ce total exact de points à ce stade d'un exercice, donc 65 points après 34 matchs de Ligue 1. Donc on terminé dans le top 3, donc 4 fois. Voilà, l'équipe qui avait 65 points a terminé premier, 4 fois a terminé deuxième et une fois troisième. Donc voilà, normalement pour Marseille, voilà, ce serait cette deuxième place, parce que la première, Marseille ne peut plus revenir sur le PSG, mais cette deuxième place peut être vraiment l'objectif et je pense que ce serait mérité pour l'OM de terminer deuxième et surtout, ce serait ce qui voudrait dire une qualification pour la saison prochaine en Champions League. Et l'OM conserve 6 points d'avance sur la troisième place à 4 journées de la fin du championnat. Ça sent bon pour la Ligue des Champions. Pour les Marseillais, n'oubliez pas, la semaine prochaine, gros match. En plus, je pense qu'il y aura une énorme ambiance. C'est l'Olympico. Marseille reçoit l'équipe de Lyon. C'est au Vélodrome dimanche prochain à 20h45. Énorme choc. Donc les derniers matchs. Donc il y a Lyon. Il y a un déplacement à Lorient, un déplacement à Rennes, qui est actuellement 3e du classement. Donc là aussi, ça a été un énorme choc l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le dernier match c'est la réception de Strasbourg qui est 6e actuellement du classement. Donc il y a quand même du lourd voilà, pour cette fin de saison côté Olympique de Marseille. Donc il leur suffit de 7 points au plus pour finir deuxième. Donc voilà, 2 victoires, un match nul et voilà, Marseille ce sera sûr les gars, ils termineront deuxième du championnat. Et on peut rajouter aussi les 2 autres affiches d'Europa Conference League parce que Marseille joue dès jeudi bien sûr un match de Coupe d'Europe demi-finale. Et on peut voir que le parkage visiteur était bien rempli au stade Auguste Delaune. Donc comme d'habitude il y avait beaucoup de supporters marseillais, donc déjà dans le parkage et dans les tribunes de Reims. C'est vrai qu'on serait senti hier du côté du Vélodrome tellement qu'il y avait beaucoup d'ambiance de la part des supporters marseillais. On va parler du 3e de la Ligue 1, c'est l'équipe de Rennes qui joue contre l'équipe de Lorient. Donc il n'y a pas eu match vu que Rennes a écrasé l'équipe des Lorientais 5-0, une manita tout simplement pour le Stade Rennais. Regardez tous les buteurs, donc Tel, Laborde, Traoré, Terrier et Bourigeaud. Donc les stats de la partie. Donc voilà, Rennes, c'est quand même très efficace. 7 tirs cadrés, 5 buts. Quand ils ont des frappes cadrées, ça va souvent au fond des filets. Donc félicitations à cette équipe de Rennes. Et Terry en balle, Rennes. Voilà, Martin Terrier, actuellement le 2e meilleur buteur du championnat français. Il fait la une de ce journal, l'équipe version Rennes tout simplement. Et Terrier, je dis, un 2e meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé qui a 22 buts. Terrier, 21 buts. Donc voilà, ça va être la course aussi pour qui sera meilleur buteur à la fin de la saison. Lui aussi, les gars, il a des magnifiques stats du côté de Rennes, c'est Benjamin Bourigeaud. Donc en Ligue 1 cette saison, c'est 34 matchs. Donc il a joué tous les matchs. Bon, pas à chaque fois titulaire, mais voilà, il a joué tous les matchs au moins une minute. Et 9 buts et 11 passes décisives. Donc lui aussi, il est impliqué sur 20 buts. Voilà, si on prend en compte but plus passe D. Grosse saison aussi pour Benjamin Bourigeaud. Et Rennes, les gars, a remporté 5 matchs de Ligue 1 par au moins 5 buts d'écart cette saison. Soit au moins 2 de plus que toute autre équipe du top 5 européen. Incroyable, ça qui marque beaucoup de buts. Et souvent, ils écrasent, voilà, ils humilient, on peut dire, leur adversaire. Regardez les grosses victoires de Rennes cette saison, donc les 5 victoires avec 5 buts d'écart, donc contre Clermont 6-0, contre Bordeaux 6-0, contre Metz 6-1, contre Lorient du coup hier 5-0, et à l'extérieur vous avez gagné contre Saint-Etienne 5-0, ce qui fait 5 victoires avec 5 buts d'écart, donc c'est incroyable bien sûr la saison du Stade Rennais. Et avec tous ces buts inscrits, donc Rennes a inscrit 74 buts en Ligue 1 cette saison, une moyenne de plus de 2 buts inscrits par match. Donc il y a beaucoup de spectacles du côté de Rennes. Et Rennes a ouvert quand même le score à 25 reprises cette saison en Ligue 1. Voilà, sur 34 matchs, c'est eux à 25 reprises qui ont inscrit le premier but du match. Donc félicitations à eux. Et Rennes totalise 59 points après 34 journées de championnat, son plus haut total depuis 98-99, pour vous montrer vraiment la magnifique saison du Stade Rennais. Et on peut voir encore une masterclass tout simplement
Roison Park, donc voilà, du côté du stade rennais par les supporters rennais, voilà ce magnifique tifo bien sûr avant le coup d'envoi hier. On descend un petit peu au classement, on va parler de Nice actuellement 5e et Nice s'est imposé contre les Stacks de 3 1-0, un but vraiment dans les dernières secondes de jeu, hein. C'est Thuram qui a inscrit le but victorieux à la 94e minute de la partie, donc cruel bien sûr pour 3 et 3 points de plus on va dire pour l'équipe de l'OGC Nice, donc voilà les stats de la partie. C'est que Nice a beaucoup tenté mais n'arrivait pas à marquer ce but, ils ont réussi quand même à marquer ce but dans les derniers instants de la partie et Nice a empoché 11 points grâce à des buts marqués dans les 5 dernières minutes en Ligue 1. Cette saison, seul le PSG 12 fait mieux que l'équipe de Nice. Donc voilà, Nice ça n'abdique jamais, donc ils y croient jusqu'à la fin du match, la preuve hier. Et Nice c'est l'équipe qui affiche le plus de clean sheet 13 cette saison en Ligue 1. C'est avec de nouveau un match sans prendre de but, déjà le 13e sans prendre de but cette saison pour cette équipe niçoise. Et on va parler un petit peu de l'équipe de Troyes. Donc le club de Troyes vient d'annoncer que les supporters qui ont fait le déplacement à Nice aujourd'hui se sont lâchement fait agresser peu après le match, courageux. Donc voilà, n'oubliez pas que voilà, c'est que du football, c'est quand même déplorable voilà, de voir ça les gars, qui encore des supporters agressés alors qu'ils vont soutenir tout simplement leur équipe à l'extérieur. Donc grosse force bien sûr aux supporters troyens. On descend un petit peu au classement les gars, donc après c'est Lille les gars qui est mieux classé au classement, donc on parle à chaque fois des équipes les mieux classées. Donc Lille contre Strasbourg et Lille les gars a joué, s'est imposé surtout contre les Strasbourgeois 1-0, donc c'est Selic l'unique buteur du match, un but inscrit dans les dernières minutes de la partie. On peut voir que ça aurait pu tourner en faveur de Strasbourg, ça aurait pu être un match nul, plutôt logique, parce que 11 tirs des deux côtés, 3 tirs cadrés des deux côtés, et même la possession de balle, c'est quasiment du kiff-kiff, un peu plus du côté de Strasbourg. Et Selic est impliqué sur 4 buts en Ligue 1 depuis mars dernier, donc 2 buts et 2 passes décisives plus que tout autre joueur de Lille. Donc actuellement c'est lui le joueur le plus décisif du côté de Lille lors des derniers matchs. Selic c'est pourtant un défenseur, mais c'est lui qui répond présent actuellement. Et Lille n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs face à Strasbourg en Ligue 1. 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Strasbourg les gars a beaucoup de mal contre cette équipe lilloise. Donc le dernier revers ça remonte au 13 août 2017 où Strasbourg s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Lille. Côté lillois, donc le gardien a quand même eu beaucoup de boulot à faire, Jardim. Donc en costaud, il a obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Le gardien lillois, et on peut voir la grosse colère comme des supporters lillois, surtout par rapport, je pense, au derby perdu contre Lens la semaine dernière. Donc vous avez écrit l'histoire, plus la honte, cassez-vous tout simplement, parce que c'est quand même une saison très compliquée pour Lille. La saison dernière, n'oubliez pas, ils étaient champions de France, ils ont joué la Ligue des Champions, tout ça, et cette saison en Ligue 1, ils sont quand même loin au classement. Donc voilà les banderoles qu'on pouvait voir dans les travées hier du stade Pierre-Mauroy. Une autre banderole, donc les branleurs, les starlets, les mercenaires, vous ne méritez plus ce maillot. Donc voilà les banderoles fortes, tout simplement envers les joueurs lillois. On va parler d'un match totalement fou. Donc c'était entre Nantes et l'équipe de Bordeaux. Et les Nantais se sont imposés 5-3 dans ce match. Totalement fou les gars. Donc déjà 8 buts dans un match. Voilà, c'est plutôt rare. Donc voilà les stats. Donc Bordeaux a beaucoup tiré. Plus de 20 tirs pour Bordeaux. Donc Nantes les gars, c'est quand même 6 tirs cadrés, 5 buts. Donc le gardien de Bordeaux, je crois qu'il était Costil. Il a fait pas beaucoup d'arrêts avec des stats comme ça. C'est incroyable. Pourtant Bordeaux a plus eu de tirs cadrés, mais ils ont eu moins de buts que l'équipe du FC Nantes. Et regardez quand même ce match complètement fou. Parce que Bordeaux menait 2-0 à la mi-temps. Donc enfin Bordeaux, voilà, les réalisé vraiment un gros match à l'extérieur. Mais en l'espace de 4 minutes, de la 47e à la 51e minute, Nantes a déjà fait son retard. 2 partout ensuite. Bordeaux a remis un but 3-2. Puis après, en l'espace de 5 minutes, Nantes a repris l'avantage 4-3. Donc ça sent tout simplement la Ligue 2 pour Bordeaux. Les gars, il fallait cette victoire. Ils l'ont pas eu. Pourtant, ils ont eu comme 2 fois l'opportunité de l'avoir. Parce qu'ils menaient quand même 2 fois au score. Mais c'est bien Nantes qui s'impose. Voilà, en 4 minutes, Nantes revient à hauteur de Bordeaux 2 partout. C'est incroyable. Et ils l'ont fait. Cette équipe des Girondins, 84 buts encaissés sur une saison de Ligue 1. Bordeaux bat le record détenu par 3 au XXIe siècle. 83 buts pour 3, qui avait ce modeste record du coup. Et du coup maintenant, c'est Bordeaux les gars qui a fait pire que l'équipe de l'Estac de 3. Incroyable. Donc voilà, plus au total sur les 40 dernières années de Ligue 1. 84 buts après 34 journées de championnat. Donc plus rien ne va actuellement du côté de Bordeaux. Donc ils prennent une moyenne de 2,4 buts encaissés par match cette saison en Ligue 1. Et Bordeaux compte 6 points de retard sur la 17e place seulement, avec 4 matchs restants à disputer. Et la Ligue 2 est très très proche du côté des Girondins de Bordeaux. Et les banderoles des supporters nantais bien visées.
tout simplement, par rapport à leur adversaire. Hein. Même après 15 ans de catastrophe, donc Kita, c'est tout simplement le président de Nantes, ils ont dit fêter l'arrivée de Lopez, donc c'est le président maintenant de Bordeaux. On n'aurait pas osé, ils ont aussi dit un tweetos, un ultramarine et Lopez sont sur un rooftop. Le FCGB, donc voilà, Bordeaux, tombe dans le vide. Qui l'a poussé? Donc voilà les pics envoyés tout simplement par les supporters nantais au club tout simplement de Bordeaux, qui se dirige tout droit tout simplement pour jouer ce championnat de Ligue 2 saison prochaine. Et côté nantais, donc Nantes a remporté un match après avoir été mené 2-0 pour la deuxième fois cette saison en Ligue 1. Donc félicitations aux Canaries qui lâchent rien. Et Alban Lafont il y a eu un fait de match parce qu'il avait un penalty arrêté et il l'a arrêté les gars. Donc Lafont a détourné le 4 des 7 derniers penaltys auxquels il a fait face en Ligue 1. Donc vraiment très bon dans l'exercice des penaltys le gardien nantais. On va parler aussi de la victoire très importante de Brest du côté de Metz. 1-0 pour Brest. Donc regardez les stats du match. Brest a quand même dominé Metz les gars. Ils n'ont pas tiré, enfin ils n'ont pas fait une frappe cadrée comme cette équipe de Metz. Et du coup c'est Youssef Bellali l'unique buteur du match. Et c'est tout simplement son premier but sous ces nouvelles couleurs de Brest. En plus une victoire très très importante. Et Brest enchaîne les bonnes performances à l'extérieur. Brest a remporté 3 de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 à l'extérieur. Donc tout va bien actuellement pour Brest. Et surtout l'objectif en début de saison à chaque fois pour Brest, c'est le maintien. Et c'est officiel. 4 à la suite, Brest a validé son maintien en Ligue 1. Il jouera la 4e saison consécutive dans l'élite. Bravo les gars. Donc voilà, c'est officiel. Brest sera de nouveau en Ligue 1 saison prochaine. Et côté Messin, eux c'est quasiment sûr la Ligue 2 avec Bordeaux. Ce sera certainement les deux qui descendront en fin de saison. Donc Antonetti l'a dit, on avait les moyens de se maintenir. Mais bon voilà, encore une défaite. Voilà, en plus contre Brest qui n'est pas non plus un énorme du championnat. Donc voilà, Metz jouera certainement dans le championnat de Ligue 2. Il y avait aussi un match très important aussi pour le maintien. Clermont contre l'équipe de Angers. Score final 2-2. De nouveau, les gars, Clermont s'est fait peur. Momental, ils sont revenus. Mais pas il y a quelques jours. Ils ont gagné dans les dernières minutes du match contre 3. C'est Bayo qui a inscrit un but dans les dernières secondes de la partie. Et là, les gars, ils perdaient 2-0. Ils sont revenus à 2-2 cette équipe de Clermont. Donc voilà, 2-2. Donc un bon point, on va dire, pour cette équipe de Clermont. Objectif, bien évidemment, le maintien. On peut voir les stats du match. Quasiment du kiff-kiff, bien sûr, entre ces deux équipes hier. Et Bayo a marqué quand même son 12e but de la saison avec Clermont. Pas sûr qu'il reste à Clermont en fin de saison. Bien sûr, vu qu'il a fait une grosse saison, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont être intéressées par lui. Et Clermont, il y a de grandes chances qu'ils le vendent pour récupérer de l'argent. Et Mohamed Ali Chaud, jeune joueur de Angers, retrouve le chemin défilé. Il n'avait plus marqué depuis la 9e journée. C'est seulement son 3e but de la saison pour ce joueur. On dit quoi là, c'est un crack. Bon, c'est un crack, mais c'est vrai qu'il a été peu décisif cette saison. C'est seulement son 3e but. Donc après, voilà, il est très jeune. Il a seulement 17 ans. N'oubliez pas que Marseille aimerait le recruter. Et on va parler d'un autre joueur de Angers. C'est Ismaël Traoré, a marqué 13 buts à la suite d'un corner en Ligue 1. Seul Jimmy Briand, 17 fait mieux parmi les joueurs actuels de l'élite. Donc une belle stat concernant je crois c'est le défenseur ou c'est un milieu de terrain du côté de Angers. Du coup, tous les résultats de cette 34e journée de Ligue 1. Donc là, on a parlé seulement des résultats d'hier. Donc il y avait aussi Lyon-Montpellier, Saint-Etienne-Monaco et PSG-Lens qu'on a parlé hier dans l'édition. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler aujourd'hui. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Toujours Mbappé, meilleur buteur du championnat, 22 buts devant Terrier, 21. Et Wissam Ben Yedder, 20 buts. Donc voilà, ça va être très très serré aussi parmi les 3 premiers pour savoir qui sera élu meilleur buteur du championnat français. Et on peut voir aussi le classement bien évidemment de la Ligue 1. Donc le PSG, on le sait maintenant, ils sont sacrés champions de France. Le PSG ne peut plus se faire rattraper. Marseille, très bien installé, c'est 2e place. Voilà, le PSG et Marseille, ça devrait être les 2 premiers de la Ligue 1 en fin de saison. Rennes, 3e avec Monaco, 4e, 59 points pour les 2 équipes. Et Nice, 5e. Donc là, il va y avoir beaucoup de suspense pour voilà, qui sera au barrage de la Ligue des Champions, qui sera en Europa League ou même qui sera en Europa Conference League. Et la même chose les gars concernant le maintien. Metz, voilà, il se dirige avec 24 points, il se dirige tout simplement en Ligue 2. Je crois que s'il n'y a même pas victoire au match nul la semaine prochaine, ça sera fini pour Metz. Bordeaux, c'est quasiment sûr aussi. Puis entre Saint-Etienne, Clermont, 3 et l'équipe de Lorient, même Angers, tout se jouera bien sûr lors des 4 dernières journées pour savoir qui se maintiendra. On prend la direction de l'Angleterre et on commence directement avec le derby entre Liverpool et Everton. N'oubliez pas que les deux stades sont séparés de seulement 900 mètres. Voilà les deux stades de ces deux équipes. Donc du coup, ce derby se déroulait à Anfield. Et Anfield, les gars, Liverpool est intraitable. Liverpool s'est imposé 2-0. N'oubliez pas que Liverpool n'a pas perdu un match cette saison à Anfield. Il y a eux et le PSG qui n'ont pas perdu un match cette saison à domicile en championnat. Bref, 2-0 pour Liverpool. Robertson, Origi, buteur. On peut voir les stats du match. 83% de possession de balle quand même pour Liverpool. Everton a eu beaucoup de mal. 18 tirs, 4 tirs cadrés. Donc victoire logique et méritée. Il n'y a rien à dire d'après des statistiques comme ça. Et le derby pour les Reds. Et Liverpool est sur une série de 14 matchs sans défaite en championnat. La meilleure série en cours dans le top 5 européen. Donc voilà, rien à dire.
Ils reviennent très fort sur City, mais City a toujours un point d'avance sur l'équipe de Liverpool. Et 22 buts, meilleur buteur de la Première Ligue et 13 passes décisives, meilleur passeur de la Première Ligue. Donc il a été décisif hier, il n'a pas marqué, mais il a délivré la passe D pour le but de Robertson, le premier but du match. Donc félicitations à Mohamed Salah. Et toute compétition confondue, 43 matchs, 30 buts et 13 passes D pour l'attaquant égyptien. Et on peut voir la ligne offensive de Liverpool sur les 6 derniers matchs, que ce soit Salah, Mané, Jota, Firmino ou même Luis Diaz. On peut voir le nombre de buts, ou même le nombre de passes D qu'ils ont fait, c'est quand même incroyable. Cette attaque, celui qui a été le plus décisif, c'est Sadio Mané. Regardez les stats de l'attaquant sénégalais. Et on va parler de Thiago. Donc Thiago, encore un gros match de sa part. Regardez le pourcentage de passes réussies sur ces 2 derniers matchs contre Everton hier. C'est 98,4% de passes réussies contre Manchester lors du match précédent. Quasiment 96% de passes réussies pour le milieu. Thiago Alcantara. Et ce match, vu que c'est un derby, comme d'habitude... C'était très chaud. Il y a eu pas mal de cartons distribués, quasiment une bagarre, voilà, quasiment, j'ai bien dit, une bagarre générale. Voilà, c'était très chaud hier, lors du derby, bien sûr, dans le nord de l'Angleterre. On va parler du derby cette fois-ci de Londres. Chelsea, West Ham, et c'est Chelsea qui s'est imposé dans la douleur, mais victoire au bout, c'est bien ça le plus important. Donc une victoire 1-0, donc Pulisic, l'unique buteur à la 90e minute de jeu. Donc dans les dernières secondes de la partie, Jorginho a obtenu un pénalty à la 87e, détourné par le gardien polonais de l'équipe de West Ham. On peut voir les stats du match, donc là aussi c'est une victoire logique et méritée de Chelsea. Plus de 26 tirs quand même pour les Blues, ils ont galéré, ils n'arrivaient pas à la mettre au fond, puis ils ont quand même réussi à la mettre à la fin du match. Ça va là, ce but très important. Et l'entraîneur de West Ham, David Moyes, n'a jamais gagné en 17 matchs de Première Ligue à l'extérieur contre Chelsea. Il n'y a eu qu'une seule occasion d'un entraîneur face à une équipe plus que sur la route sans jamais gagner. Donc en gros, bon, c'est la traduction qui est un petit peu mal faite. Bref, et notre entraîneur aussi, c'est lui-même les gars, qui a fait aussi 18 matchs contre Arsenal sans jamais gagner. Donc voilà, Arsenal et Chelsea, c'est la bête noire tout simplement du coach de West Ham. Thomas Tuchel et Declan Rice, parce que Declan Rice, il y a de grandes chances qu'il quitte ce club. On l'annonce soit du côté de Chelsea, voilà, peut-être l'adversaire qu'il a eu hier, ou soit peut-être du côté de Manchester United saison prochaine. Il y avait aussi Brighton contre Southampton. Donc de partout dans ce match, on peut voir les 3 buteurs de cette partie. On va parler du premier buteur du match, c'est Danny Welbeck. Donc chronométré à 1 minute et 14 secondes, Danny Welbeck a marqué le but le plus rapide de l'histoire de Brighton en championnat. Voilà, après 1 minute et seulement 14 secondes, il était déjà buteur. L'ancien attaquant de Arsenal, je crois qu'il a joué Arsenal, Welbeck à l'époque. Et côté, Southampton, Ward Prowse a inscrit le doublé, vraiment un genre sous-côté les gars. Donc il a inscrit un doublé contre Brighton. Et bien évidemment, un des buts a été inscrit sur coup franc. Actuellement, pour moi, c'est le meilleur tireur au coup franc au monde. Et même peut-être sur les 5 dernières années, il est tout simplement énorme, ce joueur les gars. Et encore un but inscrit sur coup franc. Et 44% des buts de James Ward-Prowse a été marqué à l'extérieur, de l'extérieur de la surface. Peu de buts dans l'intérieur, mais beaucoup de buts très loin de la part du joueur anglais. Il y avait aussi Burnley contre Wolverhampton. Wolverhampton a beaucoup dominé dans ce match, mais c'est bien Burnley les gars qui s'est imposé 1-0. On peut voir du coup les autres résultats. Donc là j'ai parlé des 4 affiches hier, il y avait tous les autres matchs de samedi. Donc ce soir Crystal Palace, Leeds United pour finir cette journée de PL. Et du coup le classement les gars, City a toujours un point d'avance sur Liverpool, c'est toujours très serré. Chelsea avec cette victoire conforte sa place pour jouer la future Ligue des Champions. Arsenal, Tottenham ou même Manchester ou même West Ham rêve toujours bien sûr de cette 4e place qualificative pour la future Champions League. Direction l'Espagne, le Barça joue un match en retard. C'est la seule équipe à jouer en championnat ce week-end. Le Barça joue contre le Rayo Vallecano. Et de nouveau, défaite pour les Blaugrana au Camp Nou. C'est incroyable. Une défaite 1-0. Alvaro a inscrit un but très tôt dans le match à la 7e minute. Et le Barça a beaucoup tenté, mais le Barça n'a pas réussi à mettre ce but. Regardez encore ses stats incroyables. 11% de possession de balle, à côté Blaugrana, 18 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but, alors que l'équipe du Rayo Vallecano, c'est même pas 30% de possession de balle, 3 tirs, 1 frappe cadrée, et ils l'ont mis au fond. Voilà, c'est ce qui a fait la différence, bien sûr. Il faut mettre ses actions, et voilà, ils ont beaucoup tenté, mais ils n'ont pas réussi à mettre ce but. Donc défaite du FC Barcelone, et le Barça, tout simplement, rechute de nouveau. Et le Barça a perdu ses 3 derniers matchs à domicile pour la première fois de son histoire. Jamais le Barça va enchaîner 3 matchs d'affilée à domicile avec une défaite. Chose faite dans leur histoire. Donc une triste série, bien sûr, pour le Barça. N'oubliez pas que le Barça, il y a quelques semaines, les gars, pendant 5 mois, ils n'avaient pas perdu de match. Puis là, ils enchaînent les défaites. 4 défaites sur... 3 défaites sur les derniers matchs, là. Donc c'est une catastrophe. Et lors du match aller, le Rayo Vallecano s'était imposé aussi contre les Blaugrana. C'était lors de la 11e journée. La même chose hier, toujours sur ce score de 1-0. Le Barça n'a pas réussi à mettre un but au Rayo Vallecano. Donc c'était Koeman lors du match aller, bien sûr, lord de cette 11e journée. Et Xavi l'a dit, c'est similaire à ce qui s'est passé à Cadiz. Nous ne sommes pas
bien entré en première mi-temps et le ballon ne voulait pas entrer dans le but. Donc en gros, voilà, ils ont beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas été assez efficaces. Il faut vraiment un redoutable buteur devant. On pense à Lewandowski, bien sûr, vu qu'il est pressenti du côté du Barça. Et Busquets, il a dit, nous sommes dans une dynamique négative et nous n'avons pas réussi à avoir un coussin pour regarder beaucoup plus haut au classement. Il a aussi dit un penalty sur Gavi, je ne l'ai pas vu, l'arbitre ne l'a pas donné, ça ne doit pas être un penalty. Nous voulons conserver cette deuxième place. Donc voilà quelques déclarations de Busquets. Et on va parler de Frenkie de Jong, les gars, énormément déçu, les gars, il a un petit peu pété un câble de Jong. Il est extrêmement en colère contre le remplacement, vu qu'il est sorti. Donc il ne s'est pas assis sur le banc et allé directement au vestiaire. Frenkie de Jong, normalement quand tu sors, voilà, tu vas sur le banc, bien sûr, regardez la fin du match, lui il est parti directement au vestiaire parce qu'il était très déçu que Xavi l'ait remplacé. On va parler du jeune Gavi, les gars. Donc Gavi, on peut voir voilà, la mine triste bien sûr du jeune Blaugrana. Est-ce qu'il y avait penalty? Je crois que c'est lui, pas de penalty pour le FC Barcelone sur cette action. Donc là je crois que c'est Gavi bien sûr sur cette action parce qu'on voit sa tête de dos. Donc est-ce qu'il y avait péno ou non? Après je sais pas, j'ai pas vu le match les gars, je vais pas vous mentir. Donc après peut-être les Blaugrana qui ont vu le match les gars, peut-être voilà le Barça aurait mérité un penalty en fin de rencontre. Et là une journal sport aujourd'hui, désastre tout simplement avec cette nouvelle défaite au Camp Nou, c'est incroyable. Et c'est vrai que le Barça, il y a un Barça avec Pedri, il y a un Barça sans Pedri. Et regardez cette stat incroyable, le Barça avec Pedri cette saison en Liga, 12 matchs, 10 victoires, 0 défaites. Le Barça sans Pedri cette saison, 21 matchs, 8 victoires, 6 défaites. Il n'y a rien à dire les gars, Pedri, trop important dans l'effectif du côté du Barça. On va parler de Ousmane Dembélé, enfin plutôt non, on va pas parler d'Ousmane Dembélé, on va plutôt parler du nombre de supporters qu'il y avait du côté du Camp Nou. Il y avait plus de 57 000 supporters, donc c'est pas énorme, n'oubliez pas que la capacité max c'est 99 000 personnes quasiment, 60% du stade était rempli pour un match, donc voilà les supporters boudent encore cette équipe du FC Barcelone. Et du coup ça fait les affaires tout simplement du Real Madrid qui n'a pas joué, il n'y a pas de match pour le Real Madrid vu que c'était un match en retard pour le Barça. Donc le Real Madrid champion d'Espagne le week-end prochain si tout simplement il y a match nul les gars. Donc le Real Madrid reçoit l'Espagnol Barcelone, l'autre club de Barcelone, bref. Donc c'est un match nul. Donc voilà, le Real Madrid sera officiellement sacré champion d'Espagne. Il leur fallait 4 points, mais vu que le Barça s'est incliné, donc il leur faut maintenant plus qu'un point les gars pour remporter cette Liga. Donc voilà, c'est imminent bien sûr. Donc Ancelotti s'apprête à devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les 5 grands championnats européens. Donc samedi prochain, normalement ça sera fait bien sûr pour l'équipe du Real Madrid. Et si le Real Madrid remporte le titre de champion le 30 avril face à l'Espagnol, donc l'Atlético pourrait donner au Real Madrid une aide d'honneur Wanda Metropolitano, parce qu'après l'Espagnol, ça sera un match du côté de l'Atlético Madrid, et l'Atlético pourrait faire une aide d'honneur tout simplement par rapport au Real Madrid, parce que voilà, c'est un match nul la semaine prochaine, le Real Madrid sera officiellement champion. Mais on peut voir du coup le classement, donc voilà, le Real Madrid s'envole bien sûr. Le Barça, faire attention au Barça, parce que Séville et l'Atlético sont juste derrière, et le Betis, bien sûr, 5e, veut terminer dans le top 4 pour jouer la future Champions League. Et on va parler du Betis. Il jouait aussi ce week-end, un petit peu parlé hier, on va parler rapidement aujourd'hui. Premier trophée en club pour Nabil Fekir, il n'avait jamais remporté de trophée en club, soit du côté du Betis ou du côté de Lyon, son ancien club. Donc premier trophée pour Nabil Fekir. Et n'oubliez pas que le Real Betis, le Betis Séville a remporté. Donc c'était samedi soir sa 3e Copa de son histoire, 2022, 2005 et 1977 pour cette équipe de Séville. Direction l'Italie, on commence avec l'AC Milan qui jouait du côté de la Lazio. L'AC Milan s'est fait très peur, ils perdent 1-0, ils ont gagné le match 2-1. Giroud, Tonali, buteur contre un but de Ciro Immobile. Donc Tonali, un buteur à la 92e minute de jeu. Regardez les stats du match, une victoire plutôt logique et méritée, parce que Lazio, les gars, seulement 2 tirs cadrés, l'AC Milan plus de 8 tirs cadrés, donc 25 frappes quand même pour l'AC Milan. Donc félicitations à cette équipe de Milan, et ils ont beaucoup tenté, eux pareil, ils ont quand même réussi à mettre ce but. Donc la joie de Tonali après son but victorieux face à la Lazio à la 92e minute de jeu, donc voilà, c'était dans les dernières secondes de la partie. L'AC Milan devait absolument s'imposer pour repasser devant l'Inter, et Tonali, les gars, a offert bien sûr la victoire dans les dernières secondes de la partie. On peut voir la joie du joueur italien. Et Giroud, les gars, c'est lui qui a permis à l'AC Milan d'y croire, vu que c'est lui qui a été égalisateur. Donc 9 buts en 24 matchs de Serie A cette saison pour Olivier Giroud. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Et de nouveau, il a retrouvé le chemin des filets. Bonne nouvelle pour l'attaquant français. Et du coup, l'AC Milan repasse devant l'Inter Milan au classement. 2 points d'écart entre les deux équipes. N'oubliez pas que l'Inter a un match en retard. Donc voilà, si l'Inter gagne son match en retard, l'Inter aura un point de plus que l'équipe milanaise. Donc c'est très chaud, on va dire, cette fin de saison du côté du championnat italien. Et le buteur du côté de la Lazio, c'est Immobile. C'est déjà son 26e but pour l'attaquant de la Lazio. Donc après, quand même défaite de son équipe. Il y avait aussi Empoli contre Naples.
un scénario complètement fou. Naples dominait le match, ils gagnaient 2-0 tranquillement. Ils se dirigeaient vers une victoire. Et du coup, ils ont perdu le match 3-2. Cette équipe de Naples, incroyable. Regardez les stats de la partie. Et à la 79e minute, il y avait toujours 2-0. Et dans les 10 dernières minutes du match, se sont effondrés. Ils ont pris 3 buts. On peut voir aussi la belle victoire je crois que c'est Salernitana, c'est bien ça. 2-1 contre l'équipe de la Fiorentina. On peut voir aussi la victoire du Genoa contre Cagliari 1-0. Et la victoire de Bologne contre Udinese 2-2. Voilà, je fais avec les écussons, bon, je les connais un petit peu. Du côté de la Serie A, et du coup, voilà, tous les résultats. Il manque plus qu'un match, c'est ce soir Sassuolo contre l'équipe de la Juventus. On en reparlera bien évidemment demain. Petit coup d'œil au classement, bien sûr, où ça sera très serré. Donc voilà, Naples avec cette défaite hier, voilà, ils ont dit adieu tout simplement au Scudetto. Donc ça se jouera bien sûr entre les deux Milan pour savoir qui sera champion d'Italie. Et on finit avec le championnat allemand. Il y avait deux affiches hier. On peut voir la victoire du Hertha 2-0 contre Stuttgart et la victoire de Augsbourg 2-0 contre Bochum. Et sinon, tous les autres résultats, le Bayern contre Dortmund, on a parlé dans l'édition hier où le Bayern, c'est officiel, est sacré champion d'Allemagne, 10e fois d'affilée. Incroyable, l'équipe du Bayern Munich. Du coup, le classement des buteurs, donc ça bouge pas les gars. Lewandowski toujours en tête devant Patrick et Haaland en 3e position. Nkunku très bien classé, aussi modeste, deux Français les gars, comme dans le top 5. Félicitations à ces deux-là. Et on peut voir le classement, donc le Bayern sera sûr d'être en tête. Dortmund sûr quasiment d'être deuxième. Leverkusen, faut faire attention à la Leverkusen Leipzig, parce que Fribourg, ou même Union Berlin, ou même Cologne, bon, il reste plus que 3 matchs à jouer, peut potentiellement encore terminer dans le top 4. Et une petite photo, les gars, de Lucas Hernandez à la fin du match. Regardez, bon, il dit chute, les gars, parce qu'on peut le voir avec sa bière. Et voilà ce qu'il a fait sur Choupo-Moting juste après, les gars. On lui a balancé toute la bière sur la tête. On prend rapidement la direction de l'Autriche. On va féliciter l'équipe de Salzbourg, qui a atteint quand même les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils ont remporté le championnat autrichien pour la 9e saison consécutive. C'est voilà, le rouleau compresseur Salzbourg du côté de l'Autriche. Félicitations à cette équipe. On va parler rapidement aussi de la Ligue des Champions féminine. Hier, demi-finale en plus, en 100% française. Lyon contre le PSG. Et c'est Lyon qui s'est imposé lors de ce match. Aller 3-2 contre le PSG. Donc tout reste jouable, bien sûr, vu qu'il y a le but à l'extérieur ne compte plus. Je crois aussi dans le football féminin. Donc le match retour prévu la semaine prochaine. Cette fois-ci du côté du Parc des Princes. On peut voir les buteuses. Donc le PSG menait quand même 1-0. Et j'ai vu, fin de jeu, tout simplement, une énorme boulette de la gardienne du PSG. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Bref. Donc avantage Lyon. On peut voir les stats du match, donc d'après les stats, comme Lyon mérite quand même sa victoire. Bon, je vais pas regarder la rencontre, moi je relaye bien sûr les statistiques. Et on peut voir la gardienne du PSG, elle a obtenu une note de 1 sur 10. Donc 1 c'est inadmissible tout simplement ce qu'elle a fait hier. Donc je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux la boulette qu'elle a fait. Je peux pas vous le mettre à cause des droits d'auteur. Donc elle a voulu, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, elle a voulu dégager, puis elle s'est fait contrer juste après. Énorme boulette, ça coûte un but tout simplement au PSG. Après tout reste jouable pour le PSG féminin, vu qu'il reste le match retour cette fois-ci au Parc des Princes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui rapidement avec les groupes, le groupe convoqué pour la Ligue des Champions demain. Le Real Madrid se déplace du côté de City. Regardez les joueurs madrilènes convoqués les gars pour ce match. Bien sûr Benzema, il figure, la même chose Vini. Tout le monde est là, je vois pas d'absent. Modric qui était laissé au repos, Casemiro, tout ça, qui n'ont pas joué le dernier match. C'était il y a quelques jours, mercredi dernier. Ils sont tous bien présents bien sûr pour ce match. Ferland Mendy aussi, retour pour Ferland Mendy qui n'était pas là lors du dernier match. Donc voilà, c'est la grosse team du côté de Madrid. Hazard qui a repris l'entraînement, n'est pas dans le groupe. Jovic aussi, il est absent. Et du coup le programme aujourd'hui pour le Real Madrid. Donc ce matin les gars, départ pour Manchester, voilà, en avion. À 19h ce soir, conférence de presse d'Ancelotti avec un joueur, on ne sait pas le joueur. Je vous donnerai bien sûr quelques déclarations de Ancelotti dans l'édition de demain. Et à 20h, entraînement. Voilà, toujours la veille, dans les têtes du côté c'est les têtes Stadium, le stade de Manchester City, bien sûr, pour préparer ce match. Et on peut voir que ça sera cet arbitre, les gars, ce sera un arbitre roumain, ce sera Istvan Kovac qui arbitrera City, Real Madrid. Je ne connais pas du tout l'arbitre qui arbitrera ce match. Et on peut voir une journal Marca aujourd'hui. Il faut mettre le rythme car ils ont la magie au Bernabeu. Donc Gabriel Jesus qui a marqué un quadruplé là ce week-end donc avec City. Bref, il sait qu'il y a un match retour du côté du Bernabeu. On sait que le Real Madrid est très performant lors des matchs retour en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il dit que City va devoir faire un gros match dès demain soir bien sûr contre l'équipe du Real. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.